vous, l'est dans l'âme. Cet homme qui est assis devant vous, que vous jugez, est un homme bon, est un homme doux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous ceux qui ont défilé ici ont reconnu, même ses adversaires, même ceux qui déposaient contre lui, vous ont dit, le président Dadis est un homme bon. Il est tellement bon qu'il accepte parfois de se sacrifier pour les autres. Il l'a fait avant d'être président pour ceux qui sont aujourd'hui aux commandes. Il l'a fait pour Biche, l'actuel chef d'état-major, général des armées, 2 fois. Il l'a fait pour Idi Amin, dans leur amicale. Il l'a fait quand ces gens ont été arrêtés. C'est lui qui a osé, parce qu'il est bon, aller rencontrer feu général Lansana Conté, qu'il appelait affectueusement papa. Il lui a dit, vous voulez les garder en prison, monsieur le président? Il n'y a aucun souci. Mettez-nous tous en prison. Et des personnes peuvent en témoigner. L'actuel gouverneur de la ville de Conakry, la générale de seconde section, parce que le militaire ne va pas à la retraite directement. C'est pour ça qu'on les appelle général de seconde section. C'est une erreur quand on dit mise à la retraite. Ils ont encore 2 années avant d'aller définitivement à la retraite. Elle peut témoigner. C'est juste pour vous expliquer que cet homme bon ne peut pas être déshonoré ici. Je parlerai droit dans cette salle, rassurez-vous, que le parquet le sache. Mais je vais parler de lui. Et je vais parler de lui pendant très longtemps. C'est là encore ça, la noblesse de votre travail. Voyez-vous, quand un avocat est empêché, il se lève et il sort. Mais vous nous écoutez, c'est aussi un choix. J'ai encore l'intention de rester. J'ai l'intention de demeurer. Je sais que je resterai à côté, sur l'autre volet, parce que je ne l'ai pas conseillé que dans cette procédure. Je le conseille dans tous les aspects de sa vie, y compris toute sa famille. J'espère juste que dans 2 mois, il va être chez lui à la maison et que cette affaire-là sera close à son égard. Et que toute l'humiliation, être en détention, monsieur le président, rassurez-vous, ne considérez pas que parce que vous êtes en détention, c'est un déshonneur. Non. Vous êtes un homme d'honneur. Que chacun le sache, que chacun le connaisse, que chacun ne l'oublie pas. Et que chacun, en s'adressant à lui, sache qu'il ne s'agit pas de sa personne seulement, mais il s'agit également de la République. Parce que quand on l'humilie, on a humilié la Guinée. Pour défendre l'honneur d'un homme dont la réputation déjà souillée, dans la boue et dangereusement affectée. Pourtant, cet homme-là est un homme de valeur. Pourtant, cet homme-là est un symbole. Pourtant, cet homme-là est un exemple. Pourtant, cet homme-là est tout ce qui est l'incarnation du bien et du bon et du beau. Oui, le président Dadis, que vous jugez, tenez compte de sa personnalité, qu'on a souvent oublié dans cette salle.
Alors que ceux-là qu'on juge, on juge d'abord leur personnalité. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je n'ai pas fini de parler de l'homme, parce que je ne finirai pas, même si je passerai toute une journée à parler de lui. Mais je vais parler du militaire. Pour ne pas oublier cet aspect. Je vous ai dit que je me tenais devant vous pour défendre l'honneur d'un homme, mais aussi l'honneur d'un militaire. Adressé au premier président de la Cour suprême, il a adressé à tous pour leur dire: je prends congé de l'armée. Et d'ailleurs, heureusement, puisqu'on parlera de sanctions militaires, parce que si il ne l'avait pas été fait, il aurait été encore humilié. Humilié, non pas uniquement par certaines personnes hors de la sphère politique, hors de la sphère publique, mais humilié par une décision qui ferait tâche. Vous savez, Monsieur le Président, le 4 novembre 2023, parce que ici, presque tous les avocats de la partie civile en ont parlé, pour encore humilier l'homme, le salir. Un commando a pris d'assaut la maison centrale pour enlever le président Moussa Dadis Camara. Si ça n'avait pas été dit dans cette salle, j'en aurais pas parlé. J'en parle parce que je sais mieux que n'importe qui cela. Je sais, parce que encore dans mon lit, à 7 heures, quand sur les réseaux sociaux j'ai appris, j'ai appelé le procureur de la République avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le procureur général avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le garde des Sceaux qui m'a dit qu'il n'était pas en Guinée. J'ai appelé le bâtonnier de l'ordre des avocats. Parce que dans mes discussions, il était question, j'ai été très clair. J'ai dit, vous saviez que le président Dadis ne peut pas s'évader. Et de toutes les façons, si aujourd'hui à la maison centrale, il y a tout un camp ou même des camps qui entourent la maison centrale, c'est bien parce qu'il est là-bas. Si aujourd'hui à la maison centrale, même pour nous, avocats, il est difficile d'entrer, c'est bien parce qu'il est là-bas. Nous sommes en Guinée depuis longtemps. Je suis avocat depuis bientôt 14 ans. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Alors, et je suis toujours parti là. Parce qu'on n'a pas pu assurer sa sécurité, que des personnes sont venues l'enlever. Et quelque chose que les gens n'ont pas compris, c'est que le président Dadis, le colonel Moussa Thiebro Camara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Claude Pivi partageaient la même cellule. Mais puisque ils n'ont pas les détails, on se dit, mais comment on a pu tel. Et leur cellule faisait directement face. Ce commando est donc allé
Mais nous sommes des civils. Hein? Nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous pouvons parler de n'importe quelle règle de droit. Mais si en pleine nuit, un commando vient armé, avez-vous le temps de discuter? Mais pourquoi lui, son enlèvement était nécessaire? Parce que c'est un ancien chef d'État et chacun sait que toute l'attention allait être concentrée sur lui. Je sais, parce que c'est moi qui étais au milieu des 10 pick-up de gendarmes avec un gilet anti-balle. Parce que les autorités judiciaires qui avaient informé le haut commandement, le haut commandant m'avait appelé et nous avons indiqué un lieu où nous rencontrer. C'était pour que dans sa désillusion, le seul recours, c'est qui? Pour quelqu'un qui est déboussolé. Alors assurez-vous qu'il n'y a pas un autre recours, c'est l'avocat. Je connais un magistrat guinéen qui a été plaqué dans son propre bureau à Dixon. Il n'a jamais appelé un magistrat, ce sont les avocats qui l'ont appelé. Et j'ai été tellement surpris que quand le procès a été engagé et qu'on aille le voir, ils disent « Allez voir mon avocat Mendio Kamel ». Alors que lui-même est un professionnel. Ça veut dire combien psychologiquement, combien moralement une personne en situation de précarité, en situation difficile, ne pense qu'à son avocat. Je devrais ouvrir mon téléphone. Et c'est moi, c'est encore moi qui ai tout fait avec ces 10 pick-up pour savoir où il était. C'est moi, avec lui et le colonel Blaise, qui était à bord du véhicule. Et à bord de ce véhicule, il a appelé avec le procureur. Il a continué à communiquer avec le procureur. Lui. C'est moi qui ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires, à toutes les étapes, jusqu'à la maison centrale. Et ce jour, j'ai quitté la maison centrale seulement à 21 h, puisqu'il n'y avait pas de passage. Le haut commandant a demandé comment voilà. C'est à partir de là, comment déposer. Parce que je suis sorti sans véhicule. J'étais d'ailleurs en habit de sport. Cet homme a encore été humilié à la maison centrale. On continue d'humilier. Et malheureusement, on a censuré la vidéo. Parce que devant le procureur de Kaloum, devant la présidence, les envoyés de la présidence, j'ai dit que vous ne pouviez pas avoir ces images. Il a droit à l'intimité de sa vie privée, il a droit à son image. C'est le procureur qui m'a dit, de Kaloum, qui m'a dit, maître, ces gens-là, ils sont venus pour ça. On ne pourra pas les empêcher. Pendant qu'il était dans ce traumatisme absolu, on a encore décidé de l'entendre. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas humilier un tel homme. Nous restituons la vérité telle qu'elles sont, non pas telle qu'on voudrait qu'elles fussent. Parce que nous avons été là. Que cela soit vraiment clair. On ne peut pas continuer à humilier un homme. Ce militaire de l'armée guinéenne a aussi un destin atypique. Ce militaire, dont l'itinéraire ressemble à un fabuleux parcours de flammes jumelles, tel le récit sans concession de la construction d'une vie, ce n'est pas de moi, monsieur le juge président, monsieur les juges assesseurs, c'est de Léna Corgne. Il a écrit un document intéressant intitulé « Un destin atypique ». Non pour son grade. Il était d'ailleurs capitaine
devant des généraux, des colonels, devant des commandants, mais uniquement pour ses valeurs, sa modestie, sa simplicité, ses vertus patriotiques, pour son sens élevé de l'honneur, de la dignité et de la justice, et même de l'équité. Et même de l'équité. Vous savez, le droit est parfois injuste. Hein? Le droit, il est parfois injuste. La seule façon de rendre juste le droit, c'est de vous rabattre sur l'équité. Cet homme-là a été équitable à tout point de vue. Il a été choisi pour la confiance et haute vertu. Alors, voilà le militaire. Voilà. Ah, je vais répéter un confrère. Voilà l'enfant de Koulé. Le fils de Mamadi Koulé. Mais je vais en parler. Je vais en parler.